All right, ok. Alors, c'est un exercice un petit peu acrobatique parce que ça se passe en deux langues. Donc, je vais faire une première introduction rapide en anglais et puis je reviendrai au français. Welcome, everyone. As you know, Soil Capital likes to think about the future of agriculture and how to bring it forward to the present. I think around the table there are a lot of people who are thinking the same thing. And so that's why we're happy to have Dan. Dan is a forward thinker on many things. Nutrient density is the key topic that we're interested in. Soil Capital aime bien réfléchir à l'avenir de l'agriculture avec des gens qui se posent les mêmes questions. On aime bien voir comment l'avenir de l'agriculture peut être réalisé le plus tôt possible dans le présent. Donc c'est toujours un plaisir d'avoir des gens qui réfléchissent à des sujets innovants. C'est un privilège d'avoir Dan vraiment qui s'est libéré à très court terme pour nous. Il va demain présenter au Salon de l'agriculture à Paris ses travaux et je pense qu'il y aura une petite annonce à ce moment-là. Mais voilà, on a un public plus restreint, plus privilégié. Il ne faut pas hésiter à lui poser des questions. Et pour ce qui est de Soil Capital, on va continuer à essayer d'organiser des événements comme ceci. Pour les agronomes, n'hésitez pas à en parler à vos membres parce que c'est toujours une occasion de réfléchir au monde qui vient et de mieux s'y préparer. Voilà, without further ado, Dan, the floor is yours. And I'll stay right here and do the translation. Okay. I'll be more succinct than I usually am. Okay. So, sorry. All the metaphors and digressions will not occur today. I'm a farmer from Massachusetts in the United States. I grew up on an organic farm, biologique. My parents ran an organization called NOFA, Northeast Organic Farming Association. So, c'est un fermier bio qui vient des États-Unis et ses parents avaient une organisation qui s'appelait NOFA, Northeast Organic Farming Association, l'association bio du Nord-Est. And they have been running that organization since the 1980s and helped write some of the first organic standards in the United States during that time. Ils ont dirigé cette organisation depuis les années 80 et ont fait émerger les premiers standards bio aux États-Unis. It was a mixed farm I grew up on. We had from milk cows to pigs, chickens, sheep, ducks, geese, fruit trees, mixed vegetables, pastures. We sold through farmers markets, CSAs, health food stores, etc. Donc c'était une ferme extrêmement diversifiée avec de la viande, des fruits, des légumes, du grain. Ils vendaient en circuit court, ils transformaient aussi sur la ferme. Like many farmers, they were not sufficiently good to make a living farming, and so they had this day job managing an organization. Donc, comme beaucoup d'agriculteurs, c'était pas assez de juste être agriculteur, donc ils géraient aussi l'organisation en parallèle. Through college and my 20s, I would manage their farm during the summertime, spring, summer, and fall, and then go and do all kinds of interesting things in the wintertime. Donc, pendant l'université, Dan s'occupait aussi de la ferme en printemps, été, automne, et allait faire des choses intéressantes en dehors de la ferme pendant l'hiver. Many small things. We don't have time for that right now. When I got married in my late 20s, I had found no better lifestyle, I thought, to raise a family than on the land in that same way I was brought up. I had found nothing better to do. It seemed a better way. Quand il s'est marié à la fin de sa vingtaine, proche de 30 ans, il ne trouvait pas de meilleure manière de vivre que sur cette ferme. So instead of simply managing my parents' farm, I started attempting to make a living farming, at which point I realized that I, like many other farmers, was not a good farmer because my plants were sick.
Donc, il a essayé de gagner sa vie comme agriculteur, mais il a eu du mal parce qu'il avait des problèmes de maladie dans ses cultures. The definition of sick would be being attacked by insects or disease. I like to say if a cow is being eaten alive by larvae, that would be a sign of poor health. When a potato plant is being eaten by insects, by larvae, we consider it to be normal. Ouais, c'est la définition de la maladie, c'est quand une plante est attaquée par des pestes et des maladies. Quand une vache est attaquée par des larves, on peut dire qu'elle est en mauvaise santé. Or, trop souvent, on considère que c'est normal. If a chicken was being eaten alive by a flesh-eating fungus, that would be a sign of poor health. You would not slaughter that chicken and feed it to your children or sell it. But every year, our cucumbers and tomatoes were attacked by flesh-eating funguses, powdery mildew, downy mildew, etc. Donc, si un poulet était rongé par un champignon, on dirait qu'il est malade. On ne donnerait pas à manger ce poulet dans le commerce. Or, aujourd'hui, c'est le cas. On voit qu'il y a toute une série de maladies de mildiou qui s'attaquent aux animaux. C'est bon. I had been told that organic was better, but I thought that if the plants were sick, it was not good enough. And perhaps that was part of why I could not make a living. And that there must be something better than organic. Because in nature, you don't see plants being attacked by insects and diseases. Donc on m'a dit que le bio était meilleur que le conventionnel, mais si la maladie persiste, il y a quelque chose de pas normal dans la nature. On ne voit pas des maladies émerger de cette manière-là. So I started reading books, going to conferences, attending seminars, and quickly learned some very basic techniques that caused my plants to no longer be attacked by insects and disease. Donc je me suis renseigné, j'ai lu des livres, j'ai suivi des séminaires et j'ai très vite commencé à appliquer des pratiques pour combattre ces maladies. And my cost of production went down, my yields went up, and I could easily make a living and provide to my family with 20 hours a week of work. Donc mes coûts de production ont baissé, mes rendements ont augmenté et avec 20 heures de travail par semaine, j'ai pu gagner suffisamment d'argent pour faire vivre ma famille. So I thought if I had been in the organic world for 20 years and I had never learned these things, maybe other people also did not know these things, and I felt almost a responsibility to start talking about them. Donc, je me suis rendu compte que si moi je ne savais pas ces choses-là initialement, d'autres personnes sûrement les ignoraient. Donc, c'était de ma responsabilité d'en parler autour de moi. So I started giving workshops, which turned into courses, which turned into an organization. And for the last 10 years, have been running an organization. We founded an organization called the Bionutrient Food Association. Donc d'abord, j'ai commencé à donner des workshops, des séminaires. C'est devenu après une organisation. Et depuis 10 ans, cette organisation s'appelle la Bionutrient Food Association. Our focus is increasing quality in the food supply, specifically nutrient density, specifically flavor, aroma, nutritive value. We think this connects to soil health, plant health, farm viability, human health. Notre focus, c'est d'améliorer la qualité dans toute la chaîne alimentaire, dans la filière. On parle d'arômes, on parle de saveurs, et ces concepts-là sont très intimement liés à la santé des sols. We looked to see other organizations, the biodynamic community, the permaculture community, any of a number of other communities. They were all focused on practices. None of them were focused on results.
Donc on a regardé d'autres organisations dans la communauté biodynamique, dans la communauté bio. On a vu que toutes ces organisations se concentraient plutôt sur des pratiques plutôt que sur des résultats. So we have been primarily an organization working with farmers, helping them understand what we call principles of biological systems. Alors, on est une organisation qui travaille principalement avec des agriculteurs pour leur permettre de comprendre les principes des systèmes biologiques. And we have our 2-day courses are online now for free. You can watch on YouTube. For the last 10 years, we've been having conferences and speakers. Those are all recorded and available again for free on the internet. Alors, on a un cours de 2 jours qui est disponible gratuitement sur Internet. Il y a aussi des invités qui viennent parler et tout ça, tout ce contenu est disponible gratuitement sur Internet. Usually, when I present, I talk about those principles of biological systems. I would like to focus today on the question of nutrient density because I think that is specifically what I'm here to talk about. Otherwise, I would spend 20 minutes at least going over the basics. But donc, normalement, il parle des systèmes biologiques, mais aujourd'hui, il va parler de densité nutritionnelle parce que c'est le sujet qu'on lui a demandé. Should I do a little bit of that? Est-ce que vous voulez quand même qu'il parle des systèmes biologiques? Principles, principes? Yeah, okay. Okay, yes. They say yes. Oui. How do you say? Oui. I start with a plant, a simple plant. So you got green. No. Red. I need 3 colors. Yeah. Oh. This is green. There should be top Vert. Il y a, normalement sur ta table, il y a du vert. In nature, most plants are green. We know this. Dans la nature, la plupart des plantes sont vertes. Because in this greenness happens photosynthesis. Parce que la couleur verte, c'est la photosynthèse. Which is water plus carbon dioxide plus sunlight. I don't know how to write that in French. Donc eau plus CO2 plus soleil Equals sugar plus oxygen. égale du sucre plus de l'oxygène. We learned in school that the oxygen goes from the leaf into the atmosphere. On a appris à l'école que l'oxygène va de la feuille à l'atmosphère. We did not learn in school that in nature, a majority of the sugar comes from the leaf and is put into the soil. On n'a pas appris à l'école que la majorité des sucres générés par les feuilles descendent dans la plante et dans le sol. So every plant in nature covers themselves with green to make things which they put outside of their body. Donc toutes les plantes dans la nature se couvrent de vert pour faire ressortir des choses hors de leur organisme. Why? Pourquoi? I like to say, on none of the first 6 days did God invent fertilizer. Dieu n'a pas inventé les engrais dans les 6 premiers jours. In nature, plants have evolved the capacity to feed themselves. Dans la nature, les plantes ont développé une habilité, une capacité à se nourrir elles-mêmes. In fact, very similar to animals, plants cannot digest their food. De la même manière, contrairement aux animaux, les plantes ne peuvent pas digérer leurs aliments. Like animals, plants have a gut flora. We call it the rhizosphere in English, the area in the soil where the microbes reside. Donc, donc comme les animaux, les plantes ont une faune intestinale là où sont les racines, autour du système racine. The reason the plant makes sugar and injects it into the soil is to feed the soil life.
who then digest the soil to feed the plant. La raison pour laquelle la plante produit du sucre, c'est pour nourrir la vie du sol qui elle-même nourrira la plante. I don't care if this is a tomato plant or a cucumber or wheat or an apple tree. Ça n'a pas d'importance si la plante est une tomate, un concombre, un pommier ou du blé. The important thing is the health of the microbes. Ce qui est important, c'est la santé des microbes. If you do not manage the soil in such a fashion where the microbes will flourish, then the plants will be sick. Si on ne gère pas, si on ne traite pas la plante et son sol d'une manière où les microbes vont se développer, eh bien la plante mourra. The things that the microbes need are very basic. Ce dont les plantes ont besoin, c'est très simple. They need air to breathe. De l'air, They need water to drink. de l'eau, They need food to eat. de la nourriture, They need some minerals to build their bodies out of. des minéraux pour construire leur biomasse. And they themselves must be there. Et elles ont besoin d'être là. So I spent 2 days talking about principles and practices to ensure that these things are present. Donc j'ai passé 2 jours à parler des principes pour s'assurer que ces éléments-là soient là. And as an agronomist, I would suggest your responsibility is to identify which of these things are not present in the soil and help farmers address them. En tant qu'agronome, il nous conseille que c'est notre responsabilité de comprendre comment, si ces éléments sont là et s'ils ne sont pas là, comment les faire arriver. So I will direct you to YouTube for the 12 hours if you'd like. But this is the basic principle, Donc il y a 12 heures de vidéos sur YouTube qui parlent de ça. which is relevant when it comes to talking about nutrient density. C'est pertinent quand il s'agit de parler de densité nutritionnelle. So we understand as animals that there is a significant variation in the nutrient levels in food. Donc on comprend en tant qu'animaux qu'il y a une très grande variation de nutriments dans l'alimentation. If you eat a tomato from the store now, you know that taste. If you eat a tomato from the garden in August, you know that taste. Si vous mangez une tomate du magasin ou que vous avez cultivée chez vous, vous connaissez la différence. In all of the crops that we eat, there is an understanding, according to our federal government in the US, the USDA, that every plant, every food is uniform. Dans les standards américains du département de l'agriculture, il y a une hypothèse implicite que les différentes catégories d'aliments que nous mangeons sont toutes uniformes. That is absolutely not the case. C'est pas du tout. So, when the plant is making sugar and feeding the soil, part of what's happening is carbon is coming from the atmosphere and being put in the ground. Quand la plante produit du sucre et nourrit la terre, ce qui se passe, c'est qu'une partie du carbone rentre par les feuilles et descend vers le sol. When the microbes are digesting the soil and feeding the plant, it is able to build compounds in itself that make it indigestible to insects and disease. Donc, quand la plante est nourrie par la microbiologie du sol, elle est capable de synthétiser des éléments qui la rendent indigeste aux pestes et aux maladies. If there was a bale of hay when you walked in here, you might have considered sitting on it, but you probably would not have considered eating it. S'il y avait un ballot de foin dans la pièce, vous aurez probablement pensé à vous asseoir dessus, mais certainement pas à le manger. If a cow walked in, she probably would have considered eating it, but not sitting on it. Si une vache était venue, elle aurait pensé le contraire. We understand that different organisms have different digestive system functions. On comprend que des organismes différents ont des systèmes digestifs différents.
The larval form of an insect does not have a liver and cannot digest protein. Un insecte n'a pas de foie. Enfin, la forme larvique d'un insecte n'a pas de foie et ne peut pas digérer la protéine. When the microbes in the soil are feeding the plant the nutrients it needs to complex amino acids into proteins, it becomes indigestible to larvae. Quand les nutriments assimilés par les plantes transforment les acides aminés en protéines, la plante devient indigérable par les larves. When the microbes in the soil are feeding the plant sufficient nutrients to complex sugar into carbohydrates, the plant becomes indigestible to soil-borne pathogens. Say that again. When the microbes in the soil provide the nutrients it needs to convert simple sugars into carbohydrates, it becomes indigestible to Rhizoctonia, Pythium, Alternaria, Verticillium, etc. Donc, quand les microbes dans le sol transforment les sucres en hydrates de carbone, merci, la plante devient résistante à des pathogènes du sol. I told you it was not going to be technical. No, you told me it wasn't. It is technical. I'm sorry. But you can jump in to help me with it. Anyone can help. With many others. Yes. When the microbes in the soil are feeding the plant what it needs to build complete lipids, it becomes resistant to all the blights and mildews. Quand les microbes permettent à la plante de construire des lipides, elle devient résistante au mildiou et blight. Blight spot, c'est mildiou. Et mildiou, c'est oidium. C'est oidium et mildiou, je pense. The principle is that when the microbes in the soil are feeding the plants what it needs to build secondary metabolites, it becomes resistant to the beetles. Donc, quand les microbes dans le sol nourrissent la plante produit des métabolites secondaires qui la rendent résistante aux coléoptères. Those secondary metabolites are what we call flavor. Les métabolites secondaires sont ce que nous appelons la saveur et les arômes. Only when the plant is indigestible to insects and disease does it taste good to us. Seulement quand la plante n'est pas digérable par des insectes et des maladies, est-ce qu'elle devient bonne pour nous? Digérable. Elle a du goût. Ouais. Ouais, elle a du goût. Oui. We have evolved sophisticated nutrient monitoring devices to tell us what is good for us and what is not. Nous avons développé des systèmes de monitoring interne pour nous dire ce qui est bon pour nous et ce qui n'est pas bon pour nous. Our governments tell us all food is uniform. That is very much not true. Nos gouvernements nous disent que toute alimentation est uniforme, ce n'est pas vrai du tout. Only when the plant is making sugar and injecting it into the soil, adding carbon to the soil, feeding the microbes, only when the plant is being fed by life are we producing food, crops that are actually properly food for us. Seulement quand la plante capte du carbone, produit du sucre, nourrit le sol et que le sol la nourrit en échange, c'est ce que nous produisons une nourriture qui est bonne pour nous. As this process is occurring, you don't need fertilizer, you don't need insecticides, you don't need fungicides. Alors, quand ce process a lieu, on n'a pas besoin d'engrais, on n'a pas besoin de fongicides, on n'a pas besoin d'insecticides. We have been educating farmers about these principles for 10 years across North America in many different climate zones and seeing results, positive results everywhere. Nous avons éduqué des agriculteurs aux États-Unis dans différents contextes climatiques et on a vu des résultats positifs partout. We think there are some very exciting opportunities here, but the question is, how do we bring it forward? Nous pensons qu'il y a des opportunités intéressantes ici, mais comment est-ce qu'on les fait advenir? Our thought is that what is good may be nice, but what makes money is what happens. On pense que ce qui est bien, c'est pas mal,
Mais ce qui fait gagner de l'argent, ben, c'est ça qui finit par arriver. So the question is, how do we align economic interest with these principles? Et donc la question, c'est comment est-ce que on aligne des intérêts économiques avec les principes dont on vient de parler. Our suggestion is we give people the ability to see how nutritious their food is. Et notre suggestion, c'est de donner au monde l'occasion de comprendre à quel point leur alimentation est nourrissante ou pas. Anyone, a consumer, a retailer, a buyer, a packer, an agronomist, a farmer, let everyone be able to see actually how nutritious the food is they're producing. N'importe qui, qu'il s'agisse d'un consommateur, d'un retailer, d'un transformateur, d'un impacteur ou d'un agriculteur, devrait pouvoir avoir l'occasion de comprendre à quel point l'alimentation qu'il a devant lui est nourrissante. We don't think that a certification system or a label would accomplish this. It would take direct perception. Nous ne pensons pas que les labels réaliseraient cela, ou les certifications. Nous pensons qu'il faut percevoir directement cette qualité. So the strategy for accomplishing that, we think, is through spectroscopy. Donc la technologie auquel nous pensons pour ça, c'est la spectroscopie. If you ask an astrophysicist what Alpha Centauri is made up of, Si vous demandez à un astrophysicien quelle est la composition d'Alpha du Centaure, they will tell you with great confidence 51% hydrogen, 48% helium, 1% other gases, and these levels of ratios. qui vous dirait avec beaucoup de confiance, 51%, non, un pourcentage d'hydrogène, It doesn't matter. d'hélium et d'autres gaz dans des quantités précises. Alpha Centauri is 5 light years away. Et l'Alpha du Centaure est à 5 années-lumière d'ici. The farthest we have sent a probe is 12 light hours away. Et la distance la plus grande auquel on a envoyé un probe, une sonde, c'est 7 light years? Enfin, 12 heures lumière. 12 heures lumière. 12 light hours away. Voyager 1 and Voyager 2 are at the edge of the solar system, which is maybe 12 light hours away. Alpha Centauri is 5 light years away. Donc Voyager 1 et Voyager 2 sont à la limite du système solaire, à 12 heures solaires, et l'Alpha du Centaure est à 5 années-lumière d'ici. So how do we know what Alpha Centauri is made up of? Donc comment est-ce qu'on connaît la composition de l'Alpha du Centaure? Because every element in chemistry is a vibration in physics. Parce que chaque élément en chimie a une vibration physique. Copper vibrates at a certain frequency. Zinc vibrates at a certain frequency. Le cuivre vibre à une certaine fréquence et le zinc vibre à une autre fréquence. So when you take a picture of the light coming from Alpha Centauri, you can see what it's made up of. Donc quand on prend une photo de la lumière qui vient d'Alpha du Centaure, on peut comprendre sa composition. So if we can understand what something 5 light years away is made up of, can we understand what something 2 millimeters away is made up of? Si on comprend la composition de quelque chose à 5 années-lumière, est-ce qu'on peut comprendre la composition de la même manière pour un objet qui est à 2 mm? This is our idea. Ça, c'est notre idée. So we had this idea in 2012, and our idea is that it should be at the price that a consumer can afford, that would hold in their hand, and they could use it at the grocery store or the farmer's market. Donc en 2012, on a eu cette idée et on voulait créer une solution suffisamment bon marché pour qu'un consommateur au supermarché puisse l'utiliser. At that point in 2012, it was not possible to build a spectrometer at the price that a consumer could afford and the size that could fit in their hand. En 2012, c'était pas possible de construire un outil suffisamment bon marché pour le consommateur. So we waited. Donc on a attendu. By 2016, with smartphones developing and mass production of miniaturized, handsets, it seemed like it was now becoming possible. Donc en 2016, avec l'avancée technologique en smartphone notamment, la possibilité a commencé à apparaître. So we decided to start this project. Donc on a décidé de commencer ce projet.
When we started thinking about it, we understood there was more than just this one step we had to accomplish. Quand on a commencé à y réfléchir, on s'est rendu compte qu'il fallait accomplir plus que juste cette étape-là. We needed to not only build a spectrometer, but we also needed to figure out what quality was. Non seulement il fallait construire ce spectromètre, mais il fallait aussi comprendre ce qu'on voulait dire par qualité. There is no database anywhere on the planet in any language that I've been able to find which says this is the variation of nutrient levels in carrots or beef or oats. Donc il n'y a pas de base de données sur la planète pour comprendre la variation de la qualité dans une carotte, dans un morceau de bœuf ou dans de l'avoine. Our objective is not to say what is the average. Our objective is to say where does this crop sit in what's possible. Donc notre objectif, c'est pas de donner la moyenne, c'est de pouvoir identifier individuellement, fruit par fruit, produit par produit, sa qualité nutritionnelle. Not to get ahead of myself, but what we found is that the bell curve looks like this. Actually, it's like this. The average is very close to zero. Donc on voit qu'aujourd'hui, la distribution nous rend une moyenne très proche de zéro en qualité des aliments. So there's an important difference between the variation and the average. The variation has not been defined. Il y a une différence entre la variation et la moyenne. La variation n'a pas été définie. So if we want to flash a light at a carrot and say it's in the 20th percentile or the 80th percentile, we have to define the variation first. Donc si on veut envoyer mesurer au spectromètre une carotte et dire qu'elle est dans les top 20% ou les top 80%, on a besoin de connaître ces distributions. First, we have to build a tool. Then we have to figure out what quality is. And finally, we need to figure out what causes it. Donc on doit d'abord construire un outil, ensuite on doit comprendre ce qu'est la qualité, ensuite on doit comprendre ce qui provoque, ce qui cause cette qualité. The last thing we want is for a consumer or a buyer to tell a farmer that their crops are no good and they have no way to do anything about it. La dernière chose qu'on souhaite, c'est qu'un consommateur ou un supermarché puisse identifier ce qu'ils veulent, mais que les agriculteurs n'aient aucun moyen de contrôle pour le livrer. Our objective is to increase quality for everyone. And to do that, we must understand what causes quality, not just what it is. Donc notre objectif, c'est d'améliorer la qualité pour tout le monde. Donc pour ça, il faut comprendre ce qui cause la qualité, pas uniquement ce qu'est la qualité. So we started our project. In 2017, we built our first generation of a portable handheld spectrometer. Donc on a commencé un projet et en 2017, on a construit notre premier modèle de spectromètre à main. In 2018, we built a lab and started sampling crops. En 2018, on a construit un labo et on a commencé à prendre des échantillons de culture. That first year, we only tested carrots and spinach. Cette première année, on a fait que des carottes et des épinards. About 900 samples between the two. Donc environ 900 échantillons sur les deux cultures. From grocery stores, from farmers markets, from farms, from organic, not organic, different states across the United States. On a été les chercher dans des supermarchés, sur des fermes, bio, non bio, à travers les États-Unis. Our objective is to identify the variation. Notre objectif était de comprendre la variation. We found, depending on the element we're looking at, whether it's copper or zinc or calcium or potassium, dépendant de l'élément qu'on recherchait, qu'il s'agisse du cuivre, du zinc, du potassium ou du calcium, that the variation was between 300 and 1800%. Qu'il y avait des variations entre 300 et 1800%. Which means this carrot has as much copper in it as these three carrots. Donc cette carotte a autant de cuivre que ces trois autres carottes. Or this leaf of spinach has as much iron in it as those 18 leaves of spinach. Donc cette feuille d'épinard a autant de fer que ces 18 feuilles ensemble d'épinard. When we looked at the complex compounds, the polyphenols and antioxidants, Si on regarde les
Polyphénol et antioxydants. Polyphenol. The variation was 75,000 to 200,000%. La variation était de 75 000 à 250 000%. Which means this carrot has as much polyphenols in it as those 75 carrots. Ça veut dire qu'une carotte peut avoir autant de polyphénol que 75 carottes combinées. Or this spinach has as much antioxidants in it as these 200 leaves of spinach. Et cette feuille d'épinard a autant de polyphénol que ces 200 feuilles d'épinard. D'antioxydants. Dan, Yeah. Just a small question. Did you compare spinach or carrots, which are about the same, let's say, age or in terms of shelf life? Or? We only identified variation based on what was available for the consumer. Donc, We didn't that year know anything about the causal dynamics. donc ils n'ont pas regardé les cultures dans une échelle de temps, ils ont seulement regardé les cultures à partir du moment où elles étaient disponibles pour les consommateurs. The question is, what does the consumer have access to? Pour comprendre à quoi le consommateur peut accéder. There are many, many reasons for the variation. Soil type, fertility program, management practice, varieties, storage, all these things are factors. Donc il y a beaucoup de raisons pour les variations, le type de sol, les pratiques culturelles, le stockage. 2019, we built a database to document the environmental conditions that were causal. En 2019, on a construit une base de données pour documenter les conditions environnementales qui étaient la cause de ces variations. We worked with 100 farmers across North America. On a travaillé avec 100 fermes à travers les États-Unis. We asked them to record their past 2 years historical data of management practices. On leur a demandé de loguer leurs 2 dernières années de pratiques culturelles. And then every step during the season that they engaged in. Et chaque étape d'activité durant leur saison. Soil type, fertility program, management practice, cultivars, weather data, etc. Donc, type de sol, programme de fertilisation, cultivar, etc. Management. Ouais, gestion. Yeah. So we have now a framework for answering these questions. Et maintenant, on a un cadre conceptuel pour répondre à ces questions. For building a spectrometer, for identifying variation, and for understanding what causes it. Pour construire le spectromètre, pour comprendre les variations et pour comprendre ce qui cause la variation. Our idea is that if we can give consumers the ability to choose based on quality, and we can give farmers the ability to manage for quality, we can have some pretty profound effects on the way farming is done. Si on permet aux consommateurs de choisir de la qualité, et si on permet aux agriculteurs de produire pour de la qualité, on peut avoir un effet assez transformationnel sur la manière dont les choses sont. We suggest we can have some profound effects on the health of the environment and the health of people. On peut avoir un effet profond sur notre environnement, l'environnement et la santé, notre santé. So we say we have completed proof of concept. On a complété notre preuve conceptuelle. And now we are ready to scale. Maintenant, on est prêt à se développer à grande échelle. Our first lab was in Michigan, in the middle of the United States. Notre premier labo était au Michigan, aux États-Unis. We had a new lab built in Chico State, in California. On a un nouveau Last labo year. qui a été construit l'année dernière à Chico State, à l'université en Californie. This year we have labs being built in France and Austria. Et cette année, on a des labos qui se construisent en France et en Autriche. Last year we only looked at carrots and spinach and tomatoes and grapes and lettuce and kale. Alors l'année dernière, on a fait carottes, épinards, tomates, laitue et chou kale. Okay. Kale, lettuce, Yeah. spinach, There were 5, right? 6 And that's one. grapes. Raisin. This year we'll be adding oats and wheat, Cette année, on va rajouter de l'avoine et le blé, corn and soy. le maïs et le soja.
almonds and walnuts, les amandes et les noix, beef and pork, le bœuf et le porc, etc. etc. We are a very small educational organization. On est une très petite organisation à vocation éducationnelle. The only way this project will occur and succeed is through collaboration. La seule manière dont ce projet va se développer et réussir, c'est à travers la collaboration. We have a number of partners, universities, companies, organizations, etc. Nous avons toute une série de partenaires, d'organisations, d'entreprises, d'universités. We are receiving monies from the United States Department of Agriculture. Nous recevons du financement du département d'agriculture, du ministère de l'agriculture américain. We believe that the data we collect belongs to the farmer. Nous sommes convaincus que les données que nous collectons appartiennent aux agriculteurs. It is their choice how much of the information they would like to share. C'est leur choix et c'est à eux de choisir quelle quantité d'informations ils veulent partager. If they would like to keep their personal data private, their name, their address, etc., that's fine. S'ils veulent garder privé certaines données comme leur nom, leur adresse, etc., il n'y a pas de problème. But if they will share the management practices and the nutrient levels, Mais s'ils acceptent de partager les pratiques agricoles et les niveaux de densité nutritionnelle, into a big, open, collaborative database, mais dans une grande base de données collaborative, then we will be able to find patterns and understand what is quality and what causes it. alors on va pouvoir trouver des patterns, des répétitions pour comprendre la qualité et ce qui la cause. And that's why I'm here, C'est pour ça que je suis là. because I'd like to ask for your engagement and support in this project. Parce qu'ils voudraient demander votre engagement et votre support dans ce projet. We have 2 labs being established now in Europe. Nous avons 2 labos qui sont établis ici en Europe. We have raised enough money to run 1,000 samples in Europe this year. On a levé suffisamment de financement pour pour analyser 1000 échantillons. One sample consists of the crop, the soil it grew in, the top 6 inches or 10 centimeters, and the next 10 centimeters. Un échantillon consiste en la culture, le sol sur les 10 premiers 10 cm et les 10 cm suivants. Donc 20 cm. 6 inches. 10 cm. Yeah. First come, first served. Les premiers qui viennent seront les premiers à obtenir du financement pour ces échantillons. Yeah. So that's my basic opening statement. Ça, c'est mon introduction. On one day, I was talking to 10 farmers from Massachusetts who were part of last year's project, and they were reviewing their results, and they were looking at the USDA averages for how much calcium is in kale. And they were saying, my kale has 3 times as much calcium as the USDA average. And we said, well, use that for marketing. Donc, il parlait lundi à des agriculteurs aux États-Unis qui se rendaient compte que, en comparant leur show kale à la moyenne américaine mesurée par les départements américains, ils avaient 3 fois plus de valeur nutritionnelle. And the stage of the crops, it's the stage of the crops. Yeah, what is the best stage that you? When you would pick it for harvest. Okay, and that's specific time. We cannot control life. So the idea is the food that was being provided to a consumer is the food that we test. Mm-hmm. We're not trying to do the control kind of science. We're doing an epidemiological style of science. We see what is happening, and then we try to find patterns. Donc, on prend la culture au moment de la récolte. On mène des recherches de type épidémiologique. Epidemiologique. When I went to the USDA in 2016 and said to them,
in the headquarters in Washington, D.C., we think there's a connection between soil health and plant health and human health. They said, stop right there. So do we. And it's too complicated. We'll never figure it out. Donc, quand j'ai été voir le département d'agriculture pour leur dire que je pensais qu'il y avait une connexion entre la santé des plantes, la santé du sol, la santé des plantes et la santé humaine, ils ont dit oui, nous aussi, mais c'est trop compliqué, on ne comprendra jamais. Because the way they do science is randomized replicated trials. Parce que la manière dont eux mènent leurs essais, c'est des essais aléatoires répétés. When you only study one thing at a time. Où on étudie qu'une seule variable à la fois. Life is a multi-factor system. La vie est un système You multifactoriel. do not study life in a single factor analysis manner. Et on n'étudie pas la vie avec une seule variable à la fois. There's biological forms of science where you study multiple data points and look for patterns. Donc il faut prendre beaucoup de points de données et chercher des patterns, des répétitions. This is what the USDA does not do. Et le département de l'agriculture aux États-Unis ne fait pas ça. So they are correct. They will never understand it Donc ils ont raison, ils le comprendront. if they look in this way. S'ils continuent à regarder les choses de cette manière. Yeah. Then if I am a farmer, do I have access to a kind of database that shows me the average in my region? Every other farmer. Pour les agriculteurs, on a accès à une base de données qui montre la moyenne dans sa région. Who was high, who was low, or if they want to tell themselves, share, they can share. If not, you see the soil type, the management practice, the yields, and you study, you learn from each other. Who is getting best results? What are they doing differently from me? This is a process for us to learn together. A scientific process to learn together. Donc ils peuvent partager, ils peuvent voir où ils sont dans la variation et comprendre et apprendre ensemble. Instead of competing on bushels per acre, we compete on nutrients per pound. Plutôt que d'essayer d'avoir le meilleur rendement, on peut avoir la meilleure qualité nutritionnelle par tonne pour unité de poids. I had a question. You? Yes, you actually. You want a break from talking? I'm actually getting the hang of it. How efficient is you have a health spectrometer today. How efficient is it for everyday use? It's not. Donc j'ai demandé, il a un spectromètre aujourd'hui. Quelle est son utilité pour l'usage de tous les jours? So this is our first generation spectrometer. Ah oui, exactement. It's very simple. C'est le spectromètre, c'est très simple. Ça peut faire un noir en même temps. Can I have as a razor? Not really, no. The case is 3D printed. C'est l'imprimante 3D, la question. If you unscrew the end, there's a chip inside. Si vous dévissez, il y a un processeur à l'intérieur. The engineering is on GitHub. It's open source. Le code de programmation est open source. We sent off to Korea and had them make 400 of these chips. Ils ont demandé aux Coréens de faire 400 processeurs. If you look in this part, you'll see 10 little things. Those are LED lights. Il y a 10 lampes LED là-dedans. Each one at a very specific frequency. Chacune avec une fréquence très spécifique. 365 nanometers, 420 nanometers, 530 nanometers, Donc ils ont des différents nanomètres. etc. Between 350 and 950 nanometers is the range. Entre 350 et 950. So this flashes 10 frequencies of light at the crop Ça envoie 10 fréquences de lumière à la culture and reads what bounces back. et lit ce qui revient. It's very, very simple. C'est très très simple. What is the price? $375. $375. 375 pour les Belges. The engineering is online. You can make one yourself if you want. It's gonna cost more. Donc tout est disponible sur le web, donc vous pouvez le faire vous-même si vous voulez.
We believe that this project is so important that no company should control it. Nous pensons que ce projet est tellement important qu'aucune société devrait pouvoir contrôler ça. We are very happy if lots of companies want to make money on what we're doing. On est très heureux si des sociétés veulent développer des business models et se rémunérer sur base de ce qu'on a construit. But the intellectual capital, the basic understanding, should stay in the commons. Mais le capital intellectuel et la compréhension de base devraient rester dans le domaine public. We are an NGO and we do everything we do with donations. On est une organisation non gouvernementale et tout ce qu'on fait, c'est avec des donations. There is no opportunity for investment because there is no return available. Il n'y a pas d'opportunité d'investissement parce qu'il n'y a pas de retour sur investissement proposé. So this spectrometer, right now, because we do not have enough data, when it gives you a reading, it looks like this. Ce spectromètre, parce qu'il n'y a pas assez de données, quand elle vous donne une lecture, ça ressemble à ça. Doesn't mean anything. Ça ne veut rien dire. Only when we have enough data and we can define good and bad can we convert this into 20th percentile. Donc seulement quand on aura assez de données, on pourra dire dans quel groupe elle se trouve, les 20 premiers pourcents. There's some technical issues with the range of light that this can look at. Il y a des problèmes techniques avec le spectre de lumière qu'ils peuvent observer. This only can look between 350 and 950 nanometers. On peut seulement observer des indicateurs entre 350 et 950 nanomètres. We would like to be able to go to 1700 nanometers. On aimerait pouvoir aller jusqu'à 1700 nanomètres. What is the wavelength of near infrared? Near infrared is, depending on definitions, it's 900 to 1400. Because it's the wavelength that is used in the lab to Correct. To analyze the. Many of the compounds of interest are in the range this cannot see. D'accord. Donc beaucoup des éléments qu'on cherche à mesurer sont encore dans un champ du spectre qu'on peut pas mesurer, qu'on peut pas voir pour l'instant. Currently, if you want to buy the chip that can see in that range, it costs at the very minimum $1,200. Le processeur qui peut voir dans ce champ-là, dans cette section du champ, c'est $1,200 minimum. There's something on the order of 20,000 spectrometers built and sold in the whole world every year. Il y a environ 20 000 spectromètres qui sont construits et vendus. How many million smartphones are sold every year? Sur la Terre. Et comparé à ça, combien de smartphones sont vendus chaque année? As we can increase the level of production, we can decrease the cost of the unit. Si on peut augmenter la quantité de production, des volumes, le coût de production baissera. The next step in the engineering process is to build a spectrometer which can see the complete range of interest. La prochaine étape dans le processus d'ingénierie sera de construire le spectromètre qui pourra voir le champ complet. Our struggle right now is to build something that is at a price that a consumer can afford. Ouais, notre souci maintenant, c'est comment construire quelque chose que le consommateur peut payer. That is not a small project. C'est pas un petit projet. Yeah. So, by the time we have nutrient variations defined and causal relationships identified, we'll probably have a mass-produced unit at a consumer price point. Quand la base de données aura permis d'identifier les variations et la causalité, on sera probablement au stade où un spectromètre de grande consommation sera disponible. This level of function will probably start with a agronomist type tool or a supply chain tool. Donc ce niveau de fonction va probablement commencer avec un outil pour les agronomes ou pour la chaîne de distribution. But it's a separate conversation. C'est une autre conversation. Can you pass it around? Yep. It's not much to look at. And how do you deal with meat? You spoke about meat. Is it the same principle or Yes. some specificity with animals? You keep the same. Anybody heard of Gabe Brown? Riacholetta? I was on the phone with him this morning, just before you picked me up at the conference call with
North Dakota. Yeah. There's a group, I was in England yesterday meeting with a group called, what is it? I can't, something, Pasture for Life, I think. They've got about 600 farms that are doing pastured beef production. Yes, we need to test the meat that's grown in where the animals are fed grain, and we need to test the meat where the animals are fed grass. And just one kind of grass versus a multi-species sword. Il parle de toute une série d'acteurs qui font aussi de la viande, Gabe Brown, une association en Angleterre, et il faut tester la viande qui est nourrie au grain, la viande nourrie à l'herbe. Voilà, ça se teste de la même manière. There's a university in England that is doing this research on omega-3, omega-6 ratios, etc. On meat. Il y a une université en Angleterre qui teste les ratios d'oméga 3, oméga 6 sur la viande. Blue Blanc in France has a certification label that's based on omega-6, omega-3 ratios. La certification Bleu Blanqueur teste les ratios oméga 3, oméga 6. Blue Blanc is the only label in the whole world that I know of which is associated with nutrient levels. Bleu Blanqueur est le seul label, la seule marque qui s'associe à des niveaux de nutriments. I don't think it's a perfect label, but at least it's a step towards people choosing based on nutrient levels as opposed to management practices. Donc c'est pas un label parfait, mais au moins c'est un pas dans la bonne direction pour commencer à essayer de comprendre la densité nutritionnelle. And the company that founded Bleu Blancourt, Valorex, is the company that's hosting our lab in France. La société qui a fondé Bleu Blancourt, Valorex, va gérer le labo en France. And as I understand, they did human trials with bacon and eggs and milk some 20 years ago, where they had some people eat normal bacon, eggs, and milk, and some people eat the balanced ratios. They monitored their blood, and the inflammation markers in the blood of the people who were eating Bleu Blancourt crops disappeared after 4 weeks. Donc ils ont fait des tests sur l'alimentation humaine pour des gens qui mangeaient du lard, des œufs, bacon, eggs, Milk. c'était du lait, et les niveaux, les éléments inflammatoires dans le sang disparaissaient pour ceux qui mangeaient ces produits qui avaient des niveaux nutritionnels, de nutriments plus équilibrés. Inflammation is foundational in all chronic illness. L'inflammation est présente dans tous les Heart disease, cancer, osteoporosis. Cholestérol. la maladie, sorry. Toutes les maladies chroniques. Toutes les maladies chroniques. It's the same words said in a flowery fashion. We don't know any of the answers to these questions, but we think there's some patterns that are very interesting. On n'a pas encore de réponse, mais on pense que ça va dans cette direction. Collaboration, if we work together, it will take us not very long at all to find out many things. And until we work together, we'll keep going in the direction we're going, which is towards cataclysm. So how can we make happy in the near future, in the next 3-4 months? How about 2 or 3 weeks? The idea is that we are aiming to have 500 farms across Europe and North America who have filled out their basic profile, their basic spreadsheet by the end of April, by the beginning of April, by April 1st. Ils cherchent 500 fermes qui ont rempli leur profil type, qui sont avant la fin du mois d'avril. One question is there a list maybe here of the crops that you're going to be mapping so that we understand which farmers we can involve? I don't know. It's not on these 3 things. The crops we have absolutely certain right now are the crops we did last year. So that was carrots, spinach, lettuce, tomatoes, grapes, and kale. Okay. And on cereals? It's extremely likely that we will be doing oats and wheat. Like almost 100% guaranteed, but we have not done it yet, so I can't say for sure.
It's very likely we'll be doing corn and soybeans also in the grain sector. I hope we'll be able to do beef and pork and chicken, but that has something to do with the question of raising money. But it's, I think, quite likely based on what Valorex is already able to do, that in France, at least, that would be possible. Last question. I am really interested to do that samples with my tomato crops. Yeah. How concretely what I need to do to do that? I have to. Anyone who wants to get involved should go to the website, realfoodcampaign.org. Okay, perfect. Go to the box which says grower partner, click the box, and get your information. Okay, perfect. And then we have staff who will contact you. And if you would say, you know, I'm an agronomist, I'll bring 10 farms, great. We'd love to work with you. If you're a farmer and say, I want to do this, awesome. If you only speak French, we have to go through the people in Paris because actually. Clearly he speaks English. Okay, thank you, John, for making it all the way up. Yeah, it's okay. So, Thank you. my lack of focus. He's translating. Merci